Donc bonjour à toutes et à tous, si je ne vous ai pas salué encore. Donc lisons d'abord dans le livre d'Esdras au chapitre 7. Plus tard, sous le règne d'Artaxerxès, empereur de Perse, vivait un homme nommé Esdras. Ses ancêtres en ligne directe étaient, et donc il y a une liste de personnes, mais qui termine avec fils d'Aaron, le grand prêtre. Cet Esdras vint de Babylone. C'était un spécialiste de la loi, possédant une connaissance approfondie de la loi de Moïse que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait donnée à son peuple. L'Éternel, son Dieu, était avec Esdras, si bien que l'empereur lui accorda tout ce qu'il demandait. La 7e année du règne d'Artaxerxès, un certain nombre d'Israélites, des prêtres et des Lévites, des musiciens, des portiers et des desservants du temple partirent pour Jérusalem. Esdras vint avec eux à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du règne de l'empereur. Il avait fixé le départ de Babylone au premier jour du premier mois et il arriva à Jérusalem le premier jour du 5e mois, grâce à la protection bienveillante de son Dieu. En effet, Esdras prenait grand soin d'étudier la loi de Dieu, de l'Éternel, et de l'appliquer, ainsi que d'enseigner les lois et le droit aux Israélites. Voici la copie du document que l'empereur Artaxerxès remit à Esdras, le prêtre et spécialiste de la loi, qui était versé dans la connaissance des lois et des commandements de l'Éternel pour Israël. Artaxerxès, le roi des rois, au prêtre Esdras, spécialiste de la loi du Dieu du ciel, etc. J'ai donné ordre que tous les Israélites, les prêtres et les Lévites qui résident dans mon royaume et qui désirent aller à Jérusalem aillent avec toi. Moi, le roi, et mes 7 conseillers, nous t'envoyons faire une enquête dans le territoire de Juda et à Jérusalem pour voir comment y est observée la loi de ton Dieu qui est entre tes mains. Tu es également chargé d'y apporter l'argent et l'or que le roi et ses conseillers ont offert au Dieu d'Israël qui a sa demeure à Jérusalem. Tu emporteras aussi tout l'argent et l'or que tu auras collecté dans toute la province de Babylone et les dons volontaires faits par le peuple et les prêtres pour le temple de leur Dieu qui est à Jérusalem. Avec cet argent, tu auras soin d'acheter là-bas des taureaux, des béliers, des agneaux, avec les offrandes de céréales et de vin qui doivent les accompagner, et tu les offriras sur l'autel du temple de votre Dieu à Jérusalem. Quant au reste de l'argent et de l'or, vous en ferez ce que toi et tes compatriotes jugerez bon de faire, conformément à la volonté de votre Dieu. Tu déposeras devant le Dieu de Jérusalem les ustensiles du culte qui te seront remis pour le service du temple de ton Dieu. Concernant les autres dépenses qui te sera nécessaire d'effectuer pour le temple de ton Dieu, tu les feras payer par la trésorerie royale. Je vais aller plus bas parce que, effectivement, il y a des versets qui détaillent tout le budget dont Esdras disposait. Et on va juste lire plus bas, le verset 25. « Quant à toi, Esdras, nomme conformément aux sages instructions de la loi de ton Dieu que tu possèdes, des juges et des magistrats chargés de rendre la justice à tous ceux qui, dans la province à l'ouest de l'Euphrate, connaissent les lois de Dieu. Quant à ceux qui ne les connaissent pas, tu les leur feras connaître. Tous ceux qui n'observent pas exactement la loi de ton Dieu et la loi de l'empereur seront condamnés soit à la peine capitale, soit à l'exil, soit à la confiscation de leurs biens, soit à l'emprisonnement. » Il faut savoir, ça, ce sont des paroles du roi Artaxerxès. On peut penser que Esdras a appliqué
autrement, et avec plus de sagesse. Donc, le verset 27, prière d'Esdras. C'est intéressant, trois versets où Esdras prie. « Béni soit l'Éternel, le Dieu de nos ancêtres, qui a disposé l'empereur à donner une telle splendeur au temple de l'Éternel à Jérusalem et qui m'a témoigné sa bonté dans mes rapports avec l'empereur, ses conseillers et tous les plus hauts fonctionnaires impériaux. » C'est pas rien. Ainsi, fortifié, parce que l'Éternel, mon Dieu, est avec moi, j'ai pu rassembler les chefs d'Israël pour qu'ils partent avec moi. Donc, pour le chapitre 8, je vais faire une lecture sélective. Donc, le premier verset dit « Voici avec la généalogie la liste des groupes familiaux qui rentrèrent avec moi de Babylone sous le règne du roi Artaxerxès. » Donc, on a toute une liste qui dure un certain nombre de versets. Ensuite, il y a deux points que je n'aborderai pas directement. La recherche de Lévites, j'en parlerai dans mon message. Quand le groupe était prêt pour partir à Jérusalem, Esdras se rend compte qu'il manque de Lévites pour les servir dans le temple. Et on voit comment il a fait et la réponse du Seigneur pour cela. Mais je veux attirer votre attention, en particulier à partir du verset 21, sur le jeûne et prière en vue du voyage. Il faut savoir qu'ils avaient tout cet argent, tout cet or, beaucoup de risques. Et Esdras met en place un temps de jeûne et prière pour demander la protection de Dieu. Au verset 21 du chapitre 8, là, au bord du fleuve Ahava, je proclamai un jeûne pour que nous nous humilions devant notre Dieu afin de lui demander qu'il nous accorde pour nous, pour nos enfants et pour tous nos biens, de voyager en toute sécurité. J'aurais eu honte de demander à l'empereur de nous fournir une escorte de soldats et de cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route. Car nous avions dit à l'empereur que notre Dieu protégeait avec bonté tous ceux qui lui font confiance, tandis que sa colère pèse lourdement sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est pour cela que nous avons jeûné et demandé cette faveur à notre Dieu, et il a exaucé notre prière. Donc, par la suite, il y a des versets qui parlent de la consécration des personnes qui doivent transporter l'argent et or, de la consécration de l'argent et or, et il y a toute cette notion, que ce qui a été donné à Dieu. Et donc c'est important que personne n'essaye de chipper l'argent, etc. Ensuite, on a l'arrivée à Jérusalem. Dans le verset 31, « Le 12e jour du premier mois, nous avons quitté le fleuve Ahava pour nous rendre à Jérusalem. Tout au long de la route, notre Dieu a pris soin de nous en nous protégeant des attaques d'ennemis et des embuscades de pillards. À notre arrivée à Jérusalem, nous avons pris 3 jours de repos. » C'est bien. « Le 4e jour, nous avons pesé l'argent, l'or et les objets de valeur dans le temple pour les remettre entre les mains de Mérimoth, fils d'Uri, le prêtre. Il était accompagné d'Éléazar, fils de Phinehas, et de Lévite Josabad, fils de Josué, et de Noadia, fils de Binoui. Tout fut compté et pesé, et le poids total fut consigné par écrit à ce moment-là. Les déportés qui revenaient d'exil offrirent alors en holocauste au Dieu d'Israël pour l'ensemble du peuple 12 taureaux, 96 béliers, 77 agneaux et 12 boucs en sacrifice pour le péché. On offrit tous ces holocaustes à l'Éternel, puis ils transmirent le document contenant les décrets impériaux aux satrapes de l'empereur et au gouverneur de la province à l'ouest de l'Euphrate. Ceux-ci accordèrent alors leur soutien au peuple
pour la construction du temple de Dieu. Donc ça a pris un petit peu de temps de lecture, mais on est entré dans le sujet à travers ce texte. J'ai donné pour titre à ce message « Dieu agit par Esdras pour organiser le culte et faire respecter sa loi ». Juste pour nous situer dans le temps, je crois que cela a déjà été dit lors d'autres messages, mais il faut comprendre que Cyrus, il règne avant la conquête de Babylone, et en 538, il fait la conquête de Babylone, et c'est cette année-là, donc 538, qu'il y a la première vague de retour à Jérusalem sous Zorobabel. Parce que Cyrus avait une autre approche à ce qu'il fallait faire avec les peuples qui avaient été emmenés captifs à Babylone. Il avait plutôt une politique qui disait on laisse les peuples retourner dans leur pays, à partir du moment où il reste loyaux au roi. Donc c'était un peu ça. Donc sous Zorobabel, il y a eu ce premier retour, c'est le début du livre d'Esdras. Et Zorobabel est parti avec à peu près 50 000 hommes. En 537, il y a eu la reconstruction de l'autel. Je vous rappelle pour des histoires de date que la notation des années avant Jésus-Christ, ça va en descendant dans le temps. C'est des années jusqu'à l'arrivée du Christ. C'est pour ça que l'année 538 est d'abord l'année 536. Donc juste petit rappel. Donc en 536, il y a le début de la reconstruction du temple, qu'on voit dans le chapitre 3, le verset 8. Après, il y a eu un arrêt des travaux de reconstruction de 530 à 520, enfin au moins 10 ans, peut-être un peu plus. Par la suite, il y a eu la prophétie d'Agé et la prophétie de Zacharie en 520 et 519. Et même s'il y avait une certaine opposition à la reconstruction du temple, le peuple donc a repris cœur et a repris les travaux. Et en 516, le temple a été inauguré. Et là maintenant, on se trouve en 458 sous Artaxerxès I, et Esdras arrive à Jérusalem pour organiser le culte et faire respecter la loi de Dieu. Par la suite, il y aura une autre étape de construction, qui sera la construction la reconstruction du mur de la ville de Jérusalem. Donc vous voyez qu'il y a des étapes. Il y a l'autel, le temple, l'inauguration du temple. Donc il a fallu la piqûre de rappel de Zacharie et d'Agé pour que ça reparte. Le temple est là, et ensuite Esdras vient pour consolider le culte et faire respecter la loi de Dieu. Dans l'histoire du livre d'Esdras est à la fois le récit de moments favorables et de moments d'opposition, de moments de découragement ou même de désintérêt, où le peuple il s'occupait plus de la maison lambrissée, comme disait Agé, plutôt que de s'occuper du temple, et d'autres moments où ils sont revenus à Dieu et où le peuple était motivé pour la construction. Et ici donc, il y a une deuxième vague, et Esdras, visiblement, il a le souci de la continuité du culte, et Dieu le suscite pour consolider les acquis et faire connaître et appliquer sa loi. Si le temple a été construit et le culte restauré, il fallait organiser des services au temple et enseigner la loi de Dieu pour que tous la connaissent. Et on a vu un petit verset qui disait, même ceux qui ne connaissent pas la loi de Dieu, tu as la responsabilité, Esdras, pour transmettre cette connaissance aux autres. Esdras, il parle donc principalement avec des officiants du culte. On voit que ce sont des prêtres, des lévites, des musiciens, des portiers et des desservants du temple, environ 6 000 à 7 000 personnes. Donc des personnels pour le culte. Il y a une vague pour construire, et là, il y a une vague pour pérenniser le culte. Alors c'est intéressant, effectivement, avoir un beau bâtiment, mais que le culte n'honore pas Dieu. Vous voyez, ça ne suffit pas d'avoir de beau bâtiment. Il faut que le culte soit vraiment en l'honneur de Dieu. Esdras est l'homme choisi par Dieu
pour la situation, car le verset 10 du chapitre 7 dit « Il prenait grand soin d'étudier la loi de l'Éternel et de l'appliquer, ainsi que d'enseigner les lois et les droits aux Israélites. » C'est intéressant. Étudier, appliquer, enseigner. Qui plus est, il avait l'oreille du roi Artaxerxès et ses conseillers et ses hauts fonctionnaires. Donc je vais parler dans le message de la préparation d'Esdras, le chapitre 7, verset 1 à 10, la mission d'Esdras, chapitre 7, verset 11 à 26, sa prière, qui est 3 versets dans le verset 27 et aux 2 versets 27 et 28 du chapitre 7, et rapidement des actes d'Esdras dans le chapitre 8. Ça sera plus court. D'abord, la préparation d'Esdras. Donc, on voit que Esdras, il vient de la lignée d'Aaron. Donc, il est dédié au sacerdoce. Je me suis posé une question maintenant pour nous, en tant que personnes modernes. On a un peu de mal avec tout ce qui arrive par héritage. On dit, il fait partie de l'élite, donc c'est du népotisme, ou c'est du... On n'a plus l'habitude de... Comment dire, que les personnes, parce qu'ils sont nés dans telle famille, ils vont faire certaines choses. Mais je pense qu'il ne faut pas faire d'anachronisme. Dans l'Ancien Testament, c'est important pour ces personnes qui grandissaient pour le service de Dieu, qui grandissaient avec l'idée d'être mis à part pour Dieu, pour le servir dans le temple, pour honorer Dieu, pour faire respecter sa loi. Il me semble que cette situation, plutôt comme de les considérer comme un privilège et qui n'avait rien à faire, Esdras c'était plutôt quelqu'un qui était beaucoup plus bosseur. S'il est devenu spécialiste de la loi de Dieu, cela veut dire qu'il s'est appliqué. En plus, le fait qu'il, non seulement il étudie, mais il obéit, il cherche à transmettre, on voit qu'il aime la loi de Dieu. Il étudie la parole de Dieu avec passion. Il n'a pas considéré ce rôle qu'il avait comme un acquis, mais il travaille avec diligence et passion. Je pense à l'apôtre Paul, parce que lui aussi, à un certain moment, il a parlé de son héritage. Alors pourquoi l'apôtre Paul, il a dû avoir un autre regard sur son passé? Parce que déjà, il fallait que... il y a une chose fondamentalement différente. C'est qu'à l'époque de l'apôtre Paul, le Christ est venu. Il fallait qu'il rencontre le Christ et qu'il sache qu'est-ce que cela change pour ses co-religionnaires, pour lui, le fait que le Christ soit venu, que la loi ait été accomplie. Et donc, il a dû aussi avoir un regard sur comment il exerce sa foi avant de se convertir. Effectivement, il a bien vu qu'il avait de l'orgueil par rapport à ce qu'il savait, ce qu'il faisait. Il était convaincu de faire la volonté de Dieu. Il fallait qu'il rencontre le Christ ressuscité, qu'il tire les leçons de sa venue. Donc l'apôtre Paul, lui, il a dû, quelque part, avoir un autre regard sur toute cette éducation, sans doute qui était un peu comme l'éducation d'Esdras. Mais on peut dire aussi que Dieu a utilisé toute la connaissance que l'apôtre Paul avait de la loi pour qu'il soit la personne qui décrit quelle est la relation entre la loi et la grâce, maintenant que le Christ est venu. Et l'apôtre Paul, il a accompli cette mission également avec diligence et avec patience. Donc l'héritage. Donc Esdras était préparé par son héritage et on peut penser qu'il a mis à profit cet héritage pour avancer avec le Seigneur. Il baignait dans la loi de Dieu, peut-être intellectuellement, mais également il le mettait en pratique. Il avait le désir de partager la parole de Dieu. Il est préparé également par son attachement assidu à la loi de Dieu. Je pense à David dans le psaume 119, les versets 10, 11 et 14. David, il parle de la parole de Dieu, et même si c'est l'Ancien Testament,
il dit des choses formidables. Je veux te plaire de tout mon cœur. Ne permets pas que je dévie de tes commandements. Je garde ta parole tout au fond de mon cœur pour ne pas pécher contre toi. J'ai de la joie à suivre tes préceptes. Esdras, on a bien vu dans le verset 10, étudier, appliquer la loi et l'enseigner. Si ma connaissance de la Bible ne produit pas de changements dans ma vie, c'est de l'intellectualisme. Si ma connaissance de la Bible me change et je garde ses bienfaits pour moi, c'est de l'égoïsme spirituel. Mais ce que Dieu veut, c'est que j'étudie, que j'apprenne, que je laisse Dieu me changer et que je puisse transmettre aux autres, et également recevoir des autres, bien sûr, ce que j'ai appris de Dieu. Esdras était également préparé parce qu'il marchait avec le Seigneur. L'Éternel, son Dieu, était avec Esdras. Donc on peut penser que Esdras a cultivé cette relation avec Dieu. Il est non seulement une tête bien faite, son cœur est attaché à Dieu, et Dieu confirme sa présence en étant avec lui dans ce qu'il fait. Je pense qu'il était préparé aussi par sa capacité d'avoir l'oreille et la confiance du roi. Je dis, il a dû être un sacré bonhomme, Esdras. Il arrive à avoir l'oreille du roi, des conseillers et des hauts fonctionnaires. Ce n'est pas forcément des gens commodes. Il a dû lire un certain nombre de choses. Esdras, il dit, c'est Dieu qui a ouvert le cœur de ces personnes-là. Mais je peux penser que Esdras avait ce don, cette capacité d'écoute, cette capacité de communiquer. Esdras connaît les préoccupations du roi et ce qu'il peut demander ou pas. Pour cela, il a dû faire preuve d'écoute et saisir les opportunités pour communiquer en faveur du peuple de Dieu. En cela, il était comme Daniel, fidèle à Dieu, avec une conduite sage et avisée. Le roi lui confie une charge qui correspond à la position de secrétaire d'État pour les affaires juives. Je ne sais pas si vous voulez d'outre-mer, il y a le secrétaire d'État d'outre-mer. Pour nous, l'Écosse, il y avait le secrétaire d'État pour l'Écosse. Bon, c'est quand même une position importante et il pouvait nommer des responsables et disposer d'un budget important. J'ai déduit du verset 23 dans le chapitre 7 qu'Esdras a dû parler de la possibilité pour les autorités de susciter la colère de Dieu si son peuple n'est pas traité correctement. Il dit bien que, le roi, il semble avoir intégré, parce qu'il dit, c'est le roi qui le dit, on se conformera scrupuleusement à tout ce qui est ordonné par le Dieu du ciel, pour qu'il ne se mette pas en colère contre mon empire et contre mes descendants. Donc il a pu inspirer une certaine crainte de Dieu. On arrive à la mission d'Esdras, la lettre d'Artaxerxès. Donc Artaxerxès, il parle bien sûr de Dieu comme étant le Dieu du ciel. Esdras s'est appuyé au plus haut niveau. Artaxerxès, malgré le titre de roi des rois, il craint le Dieu d'Israël et soutient l'application de la loi de Dieu dans ce territoire de Jérusalem. Esdras est mentionné comme prêtre, celui qui pouvait intercéder à Dieu peut-être en faveur du roi et pour que rien de malheureux arrive au roi et à son pays. Esdras, sa mission, c'est de conduire des volontaires de Babylone à Jérusalem. C'est intéressant que ce soit des volontaires. Esdras, pour trouver des volontaires, il a dû communiquer. Et pour moi, il y avait toute une démarche en Babylonie avant qu'il parte. Il a dû faire un sacré boulot de communication. Et le peuple est motivé et les personnes donnent de l'argent pour le voyage. Esdras a également pour mission de veiller à l'application de la loi de Dieu. Donc il doit faire une enquête, mais je pense que ce n'est pas un sondage d'opinion, parce qu'après le roi, il demande à ce que la loi de Dieu soit appliquée. Il doit transmettre l'argent collecté pour l'exercice du culte et faire des achats d'animaux pour les sacrifices. Et donc il y a beaucoup d'argent impliqué. Et le culte de l'Ancien Testament avait un certain coût. Avec cet argent, tu achèteras des taureaux, des béliers, etc. Et il dispose d'un budget important.
Dans un des versets qu'on n'a pas lu, 3500 kg d'argent, 45 000 litres de blé, 4700 litres de vin, etc. Et le roi lui accorde une certaine liberté pour l'utilisation du surplus budgétaire. C'est pas comme la France aujourd'hui, il n'y a pas de surplus. Bon, et il y a des avantages fiscaux. Esdras doit transmettre les ustensiles donnés pour le culte dans le temple. Tu déposeras devant le Dieu d'Israël les ustensiles du culte. Alors, ce ne sont pas les ustensiles qui ont été pris par Nebuchadnezzar, parce que ces ustensiles ont déjà été remis dans le temple. On va dans le chapitre 1. Donc, ce sont des dons du roi Artaxerxès. Il doit nommer des juges et des magistrats, et donc on voit bien l'intérêt du roi, c'est pour qu'il y ait de l'ordre, de la justice, etc. Mais ce qui est intéressant, il a le mandat d'enseigner la loi de Dieu, même à ceux qui ne la connaissent pas. Et tous ceux qui n'observent pas exactement la loi de Dieu seront condamnés, le roi dit. Le roi impose la loi de Dieu pour toute la province de l'ouest de l'Euphrate et Esdras a l'autorité pour faire appliquer cela. Donc on voit que les missions d'Esdras sont très importantes. Donc il y a une convergence d'intérêts entre ce que Esdras veut faire pour le peuple et le roi Artaxerxès. Donc, mais on voit que le roi, il agit parce qu'il ne veut pas que la colère de Dieu tombe sur lui. Maintenant, j'arrive à la prière d'Esdras. Esdras est reconnaissant pour l'action de Dieu et les dons qu'il a reçus qui donnent de la splendeur au temple. Loué soit l'Éternel, le Dieu de nos ancêtres, qui a disposé l'empereur à donner une telle splendeur au temple. Il est rassuré que le Seigneur est avec lui, il part en confiance, il fait preuve de reconnaissance, de foi et d'obéissance. La parole de Dieu nous encourage à discerner ce que Dieu est en train de faire et à reconnaître sa présence en son peuple et à avancer par la foi. Maintenant, j'arrive aux actes d'Esdras. La première partie du chapitre 8 nous donne une liste de tous les chefs de groupe de famille. Esdras a la responsabilité de 6 à 7 000 personnes. Et donc, je dirais, le premier acte d'Esdras, c'est déjà de pouvoir gérer et diriger tout ce peuple. Esdras est un homme capable de diriger. Ensuite, il y a cette histoire de Lévites. Quand il fait le tour de personnes qui doivent voyager avec lui, il dit « J'ai constaté qu'il n'y a parmi eux aucun Lévite », dans le verset 15. Donc, il trouve dans le royaume un endroit qui s'appelle Cassiphia, un endroit où, visiblement, il y avait un temple de Dieu, un temple un peu l'équivalent du temple de Jérusalem, mais en exil. Et ils ont découvert que là, il y avait du personnel qui s'occupait du temple. Il y avait un homme qui s'appelle Chéribia, qui est un homme avisé, et 2 autres personnes, Achabia et Esaïe, avec 220 des servants du temple. Donc, il aurait pu dire, j'ai pas de Lévite, tant pis, je pars. Et le temps presse. Mais il a pris soin, il a dit, il faut les Lévites, c'est conforme au culte, je veux faire quelque chose qui est conforme à la volonté de Dieu. Il a pris le temps de chercher, il a découvert de nouvelles personnes qui étaient impliquées au service de Dieu. Et il les a embarqués. Et on voit après que Chérébia, il devient un des chefs qui sont nommés. Esdras, c'est un homme de principe qui ne se presse pas tant qu'il n'est pas sûr d'être en train de faire ce que Dieu veut, et qui attend le temps de Dieu, qui fait la démarche pour trouver ces personnes qui manquaient.
il a pris la décision de prendre un temps de jeûne et prière pour demander la protection de Dieu sur le voyage. Nous avons lu cela. On voit par ce passage la vision spirituelle d'Esdras, c'est que Dieu est au-dessus des rois et des royaumes. Il peut ne pas demander au roi une escorte, parce que Dieu honore ceux qui lui font confiance. Et il choisit de prier, de jeûner. Il ne demande pas la protection au roi. Esdras est un homme de prière. Donc on voit ça. Il appelle le peuple à jeûner et à agir. À partir du verset 24, on voit toute une partie concernant la consécration des chefs et cette notion que leur mission est sainte. On voit justement que dans ces chefs, il y a Chérébia et Achabia qui ont été trouvés quand ils cherchaient des Lévites. Il a confié tout l'argent, l'or à transporter à ces personnes-là. Il leur dit dans le verset 28, « Vous êtes consacrés à l'Éternel. Vous êtes consacrés à l'Éternel. » Quand un travail est confié, on peut espérer et prier que le travail confié soit pris comme un service pour Dieu. Quand pour Joseph, on lui demande de faire la présidence, c'est un ministère pour le Seigneur. C'est un travail confié qui est sacré. Et c'est important pour ceux qui agissent pour le Seigneur de dire « Je suis en train de faire pour le Seigneur ». Mais non seulement les personnes sont consacrées, mis à part pour l'Éternel, les objets transportés sont sacrés. Cela appartient à Dieu. Ce sont les résultats des dons volontaires. Et combien c'est précieux pour la gestion de l'argent et tout, de savoir ce qui a été donné est donné pour le Seigneur. Il ne peut pas y avoir d'histoire de corruption ou d'intérêt ou de malversation. C'est vraiment le contraire de le sens du sacré dans le service du Seigneur. Et ce sens du sacré, je pense, c'est important dans le service. Dans le verset 29, Esdras dit « Veillez soigneusement sur ces trésors qui sont sous votre garde. » Et on voit que, effectivement, c'est bien le cas, tout est bien géré. Esdras est un homme consacré qui sait transmettre le sens du sacré à son équipe. Dans le verset 31, quand il arrive à Jérusalem, il est reconnaissant pour la protection du Seigneur. Dieu a pris soin de nous en nous protégeant des attaques des ennemis et des embuscades des pillards. Esdras est un homme reconnaissant envers Dieu. La proclamation des 3 jours de repos, Esdras tient compte de la fatigue des personnes. Esdras dirige avec humanité. La remise des objets confiés, donc tout ce qui a été transporté, a été noté et pesé, compté. Tout fut compté et pesé, et le poids total fut consigné par écrit en ce moment-là. Esdras a accompli sa mission avec rigueur et sérieux. Il agit avec sérieux. Esdras agit avec sérieux et rend compte de ses actions. Ensuite, le rétablissement du culte et des sacrifices. Donc on voit tous ces sacrifices qui sont offerts. Il faut déjà dire la différence avec l'ancienne alliance, entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Aujourd'hui, le Christ est mort une fois pour toutes. Il n'y a plus besoin de sacrifices jour après jour pour les péchés. Mais pour le peuple à l'époque, ils avaient besoin de voir ces sacrifices pour espérer au pardon de Dieu. Et dans Hébreux 10, le verset 12, on peut lire « Christ, lui, a offert un sacrifice unique pour les péchés, valable pour toujours. » Quelle joie, quelle grâce pour nous en tant que chrétiens de savoir que le Christ a déjà tout accompli. Mais pour ce peuple-là à l'époque, ils avaient besoin de voir ces sacrifices pour les péchés pour avoir cet espoir d'être pardonnés. Esdras accomplit la finalité de sa mission, l'organisation pérenne du culte, parce que non seulement ils ont fait ces sacrifices le jour même, mais ils ont amené le personnel du temple qui était capable d'officier du jour
après jour. Mais il accomplit la finalité de sa mission, l'organisation pérenne du culte. Et dernièrement, il transmet les autorisations que le roi lui a données aux autorités locales. Il doit transmettre les éléments pour que les gens sachent qu'il a l'appui du roi Artaxerxès. Il agit avec prudence envers les autorités locales. Donc là, on arrive au bout. Excusez-moi, c'est un peu dense. En conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Par rapport à la partie préparation, je pense que Dieu sanctifie notre éducation et formation. Même ce qu'on a vécu avant de se convertir. Tout ce qu'on est devenu, toute capacité qu'on a, ou des choses peut-être qu'on a appris, Dieu peut les utiliser pour sa gloire après. L'autre chose, nous sommes appelés à nous nourrir de la parole de Dieu, non seulement en comprenant son sens, en étudiant, mais en veillant à obéir à ce que Dieu dit, avec le souci de transmettre. Je pense aussi à cette passion pour la loi qu'avait Esdras, des années dans l'anonymat, où il a étudié, il est en relation avec le Seigneur. Et ces années étaient sûrement nécessaires pour le préparer pour de plus grandes choses plus tard. Et peut-être qu'il faut cette discipline aujourd'hui, même si ça ne se voit pas. On peut travailler pour avancer avec le Seigneur dans notre relation jour après jour. Nous sommes invités à considérer la révélation de la loi de Dieu comme une révélation d'un Dieu qui est juste et qui nous aime. Nous comptons sur la grâce de Dieu qui nous donne la force d'obéir aussi. Et dans nos relations avec les autorités, ne perdons pas de vue les intérêts du royaume de Dieu. Alors, j'essaie de voir qu'est-ce qui peut être le cas aujourd'hui. Le peuple de Dieu aujourd'hui, c'est l'Église qui est dans des pays différents et il y a des autorités de tout ordre différentes. Mais c'est important qu'il y ait des personnes qui défendent la liberté du culte, la liberté d'expression pour l'évangélisation, la promotion de valeurs chrétiennes, le travail avec les autorités par rapport au texte de loi. Et donc, je pense à ce que fait le CNEF, qui est fondamental. Donc, pour moi, il y a un mandat pour ce type d'action. Entrons en dialogue et saisissons des opportunités quand nos intérêts convergent et surtout quand ils divergent, parce qu'il peut y avoir des choses qui divergent de ce que pense le peuple de Dieu. Pour la partie mission, le peuple de Dieu aujourd'hui, c'est l'Église. Il n'est plus attaché à une nation et son implantation est mondiale. Comme le peuple de Dieu de l'Ancien Testament, chaque génération est appelée à vivre en relation avec Dieu, à naître de nouveau, à connaître la révélation de Dieu et à être témoin. Il y a un petit point important. 60 ans se sont écoulés entre l'inauguration du temple et le retour d'Esdras. Il y a une génération qui est passée. C'est comme si chaque génération a besoin d'entendre les mêmes choses et de retrouver les bases et de repartir. Et c'est un défi que de chaque génération qu'il puisse y avoir, que chaque génération puisse s'approprier la parole de Dieu et marcher par la foi et être engagé, avec un engagement renouvelé dans le culte public et personnel. Sommes-nous des personnes qui veulent étudier, obéir et transmettre? Sommes-nous arrêtés par l'opposition ou par l'égoïsme au détriment du temple de Dieu, ou est-ce qu'on est engagé pour l'œuvre de Dieu? Dans ses actions, Esdras savait mener un peuple, il avait une vision de l'œuvre de Dieu qui cherchait et incluait de nouvelles compétences. Il inspirait les responsables nommés pour qu'ils considèrent leur mission comme sacrée. Il fait preuve de foi et organise un temps de jeûne et prière pour invoquer le Seigneur. Il exécute scrupuleusement sa mission et veille à la connaissance et à la mise en pratique de la révélation de Dieu. Que le Seigneur nous permette d'être inspirés par ce que Esdras a fait. Merci.